Votre ami peut vous trahir, votre mari peut vous trahir, vos amis peuvent vous trahir, mais lui, il ne vous trahira jamais sans que si vous êtes vrai avec lui. Parce que tout ce que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, il t'accorde. Que ça soit le bien ou le mal, il t'accorde parce qu'il sait qu'il y a un jour qui va t'arrêter. Craignez ce jour-là. Craignez ce jour-là en voulant détruire les vies des gens, en voulant faire du mal aux gens, parce qu'un jour il va t'arrêter. Ceux qui sont, eux croient qu'ils sont invincibles parce qu'ils passent leur temps à vouloir proclamer le négatif sur les vies des gens, sur les enfants des gens, alors qu'ils oublient qu'eux-mêmes, ils ont enfanté, ils ont les sœurs qui ont enfanté, les cousines, les nièces. Donc, quel que soit, tout se paye. Le karma existe. N'insultez jamais une personne qui vous a nourri un jour, qui vous a aidé un jour, parce que le karma va toujours vous rattraper. Dans la vie est faite ainsi. Il y a des hauts, il y a des bas. Acceptez-le, prenez tel que vous soyez. Prenez tel qui vient, la situation. Gardez toujours le sourire. Marchez toujours la tête haute, même si on vous dénigre, même si on vous insulte, même si on vous écrase. Soyez toujours humble et regardez votre Seigneur. Plaignez-vous chez celui qui voit tout, qui entend tout. Donc voilà, là, vous savez que vous êtes plein. Quelqu'un vous fait des trucs, laissez-lui à Dieu. Dieu fera votre palabre. Ça ne sert à rien d'aller discuter ou faire les palabres. Vous n'avez pas besoin de vous justifier chez qui que ce soit. Laissez Dieu faire le reste. Le jugement de Dieu n'attend pas. Beaucoup de gens veulent voir là. Parfois, tu peux te plaindre à Dieu. Il n'exauce pas tout de suite. Il prend son temps. Le moment venu que tu ne t'attends pas, c'est là où il exauce ta prière. Parfois, tu peux vouloir quelque chose. Tu veux absolument ça. Dieu trouve que cette chose que tu veux là, ce n'est pas une bonne chose pour toi. Il va t'enlever ça et te donner quelque chose de plus meilleur. Donc voilà pourquoi quand vous faites toujours les invocations, quand vous priez, vous demandez les choses à Dieu, ne dites pas que Dieu ne m'exauce pas. Non, c'est parce qu'il voit peut-être ce que tu veux absolument là n'est pas bon pour toi. Il va te donner ce qui sera bon pour toi. Voilà, parce que lui, il sait ce qui est bon pour toi. Demandez toujours dans toute chose, Seigneur, si cette chose est bonne pour moi, Seigneur, accorde-le-moi. Si cette chose est mauvaise pour moi, donne-moi ce qui est meilleur pour moi. Parfois, vous mettez le cœur dans quelque chose, absolument, il faut, alors que la chose est mauvaise pour vous. Dieu ne peut pas vous créer et vouloir quelque chose de mauvais pour vous. Il va toujours vouloir quelque chose de bien pour vous. Donc, voilà pourquoi, quand tu vois quelque chose chez ton prochain, quelque chose l'arrive de bien, soit tu sois content pour lui, soit tu te tais. Au lieu d'ouvrir la bouche pour dire le négatif, ça ne vaut pas la peine parce que ce que tu proclames là, ça va se répercuter dans ta vie ou dans tes enfants ou dans ta famille. Donc, soit si tu vois quelque chose, ça te dérange, passe ta route, ne dis rien. Ou alors, si tu veux ouvrir la bouche, c'est pour dire quelque chose de bien. Si tu veux pas, tu vois que ça te dérange tellement, c'est mieux tu gardes tes pensées, tu ne dis rien, tu te tais, tu te concentres sur toi. Parce que toute personne a des linges sales à cacher. Toute personne a ses problèmes de famille. Chaque personne a ses soucis, ses difficultés. Même les plus grands du monde ont les soucis dans leur vie. Donc les soucis dans la vie de quelqu'un, les problèmes dans la vie de quelqu'un, c'est un quotidien naturel. Donc vous devez toujours garder le sourire et la tête haute. Vous allez marcher, vous verrez que Dieu fera le reste. La fortune n'est pas la source de bonheur. Ça aide à vivre, certes, mais parfois ça vous apporte certains stress que vous-même vous ne comprenez pas. Vous pouvez être pauvre, vous avez le minimum pour manger, mais vous êtes super heureux que c'est d'autres qui gardent des millions. Qu'ils ne sont pas heureux, ils n'ont pas la tranquillité, ils n'ont pas la paix de l'esprit. Parce que la paix de l'esprit, c'est très important. La paix du cœur, c'est quelque chose de très important. Ne laissez jamais personne vous enlever ce bonheur-là. La paix du cœur, la paix du cœur, la paix de l'esprit. Donc, quand vous avez déjà ça, il faut passer souvent dans beaucoup d'épreuves pour comprendre après la vie, ce n'est rien. Vous voyez les gens aujourd'hui, vous voyez vous rigoler avec quelqu'un aujourd'hui, demain vous voyez il n'est plus là. Donc, vous comprenez que la vie là, c'est rien. Arrêtez de prendre les choses à cœur. Les choses mondaines, on va laisser tout ici. Nous partirons toujours comme on est venu avec un tissu, par exemple, pour nous les musulmans, un tissu blanc. C'est tout ce qu'on partira avec. Ni cercueil, ni rien du tout, ni bijoux, ni argent. Tout restera ici. Donc, c'est que vous avez passé le temps à vouloir détruire les gens pour garder. Vous-même, vous n'allez pas en profiter. Vous ne partirez pas avec. Vos enfants, vous allez laisser.